Nous sommes à Bekia, Bekwe en prononciation locale. Et aujourd'hui c'est jour de visite pour nous. On est descendu faire un petit tour à terre dans le village. Et je vous montre l'environnement. C'est l'un des endroits les plus sympas dans lesquels nous sommes allés depuis qu'on est arrivé à Grenade. Alors, on a fait une partie de la balade à pied pour le moment. Alors, je vous montre, mais on ne le voit pas très bien. Vous voyez peut-être, vous apercevez au fond le bateau qui a une voile qui sort avec la petite annexe. Tiama est tout à fait au fond. Si on suit la crête de la montagne, on a le pic là-bas, un pic, deuxième pic, Tiama est tout à fait au fond, au bout là-bas. C'est pratique pour nous parce qu'on avait beaucoup de place pour s'installer. Ici c'était un petit peu plus encombré. La baie est splendide. Il y a un petit chemin, un petit passéo le long du bord de mer, tout le long comme ça, avec ici c'est un hôtel. C'est un hôtel. Là, je vous ferai voir tout à l'heure au retour. Ce sont des résidences locatives. En principe, on peut même venir manger à l'hôtel. Et le petit sentier, il longe là-bas, il passe par les petits bois, il contourne de l'autre côté et il arrive sur la plage quasiment en face de Tiama. Tout ça c'est en cours de réhabilitation et de rénovation. Les personnels de Bekwe prennent soin de leur île, c'est vraiment très sympa. Je reviens sur l'intérieur de l'hôtel. Alors on est en fin de saison, il n'y a personne comme partout où on est allé jusqu'à présent. Mais on est sur le cadre d'un hôtel, dans d'autres îles on classerait ça en hôtel 5 étoiles, ça l'est peut-être. Même si c'est 5 étoiles locales, on a un beau parc qui est bien entretenu, des piscines, c'est joli comme tout, c'est carrément sur le front de mer. Il y a un petit restaurant où en principe on peut aller manger. Il y a le ponton d'accueil ici. Ouais, c'est touristique dans le bon sens du terme. Ça change de Canouan qui était une jolie petite île, mais la partie sur laquelle nous les plaisanciers on débarque est la partie pauvre. La partie riche, c'est la partie des grands hôtels, l'aéroport avec ses jets privés et les parcours de golf, et c'est interdit d'accès pour nous. Bon voilà, le petit passéo se termine ici, au pied de l'hôtel. Là-bas c'est le port de Port-Elisabeth avec les ferries. Il y a toujours 2, 3, 4 ferries qui desservent les autres îles. C'est très bien desservi, Bekwe. Voilà la baie. Alors les mouillages sont pas top. Il y a du sable, il y a beaucoup de rochers et beaucoup d'herbiers. Ici, voilà, c'est les quelques clients de l'hôtel. Et on va aller emprunter la petite piste Princesse Margaret, puisque nous on est mouillé là-bas sur Princesse Margaret Bay. Voilà, petite piste qui passe dans les arbres et qui prolonge le passéo maritime. Bon, on a une petite alerte pour nous dire que le sentier pourrait s'effondrer. Hein. Voilà, mais on va y passer quand même. Et on reviendra sur le village tout à l'heure puisqu'on a notre annexe dans le port. Voilà, ça nous fait une petite balade. Donc, par là où on va, c'est Princesse Margaret. Et le passéo Belmont Walkway, passage Belmont, c'est tout celui qui mène de l'hôtel jusqu'au port là-bas d'où nous venons et sur lequel je vous amènerai tout à l'heure. Alors voilà, le sentier en principe, il court là-haut, mais le sentier s'est un petit peu effondré. Donc il a été aménagé, et c'est pas plus mal ici, un passage en bois. Vu la couleur des vis et des planches, c'est assez récent. Ça ne doit pas avoir peut-être un an ou deux, guère plus. Alors quand on est en forme, on fait comme la jeune personne qui vient de nous doubler. On fait ça en trottinant. Et on fait l'aller-retour 1 ou 2 fois tous les jours et ça maintient en forme. Quand on est aquatique comme nous, mais qu'on est en forme et qu'on a envie de s'entretenir, on le fait pas le mastuba, on est sur des rochers, donc il peut y avoir des trucs sympas à voir aussi. Et on fait gaffe en descendant hein, quand même. Je suis bavard mais il faut rester prudent. Et le panorama est agréable. Voilà.
On a Tiama au ras de la falaise là-bas, tout à fait au fond. Voilà le petit chemin. Coucou Béatrice. Alors c'est une falaise, on sent que de temps en temps il y a des morceaux qui peuvent tomber. Hein. Mais c'est bien aménagé, ce qui rend l'accès à cette partie de l'île très agréable en fait. Là on voit que ça a été réaménagé. Oui, je disais, ça rend l'accès à cette partie de l'île très agréable pour les plaisanciers. En fait, il y a énormément de plaisanciers qui viennent ici, ça tourne tous les jours. Aujourd'hui, on est lundi. Donc il n'y a pas beaucoup de charters. Les charters qui viennent ici, on en a vu hier, avant-hier, il y en avait pas mal. Ils sont un petit peu loin de tout. Je ne pense pas qu'ils viennent vraiment de Saint-Vincent. Ça pourrait. Ils pourraient venir de Grenade, mais ça leur fait loin. Donc la plupart des bateaux qui sont ici sur la baie, beaucoup de monocoques. Et je l'ai déjà dit, les quelques catamarans qui sont des catamarans de propriétaires. Celui-là non, ça c'est un charter. Là-bas, celui qui a la voile déployée, c'est Fram, c'est un charter aussi. Le bleu marine là-bas, c'est un charter aussi. Mais il n'y en a pas tant que ça parce qu'on est assez loin de tout ici. On est loin de Grenade, donc pour monter à Grenade et redescendre, il faut monter pendant 15 jours. C'est un grand kata comme ça, c'est 10 000 $ la semaine. 15 jours, ça fait quand même des vacances chères. Ce qui fait qu'ici on a essentiellement des plaisanciers. Et toute l'infrastructure est faite pour accueillir les plaisanciers. Il y a beaucoup de rotation. Les bateaux tournent pas mal, mais il y en a beaucoup qui restent sur place. Et donc c'est plein de petits bars, de petits restos, de petites échoppes. Et entretenir le front de mer, c'est quelque chose qui est vraiment excellent. Voilà, on débouche encore sur un petit hôtel qui fait aussi restaurant. Qui a quelques clients, parce que c'est moins chic que celui qu'on a croisé il y a un instant. Et donc c'est un peu moins cher, et donc il y a un peu plus de monde. Il est possible que les transats qui sont ici sont loués pendant la journée pour les gens de passage. On pourrait venir se poser ici et laisser l'annexe sur le ponton. Voilà. Il peut y avoir, je pense pas que ce soit le cas, mais il peut y avoir les gens des charters, des catamarans qui descendent ici. Voilà, on est chez Jack's Beach. Encore un endroit agréable. Une belle plage, de l'ombre sous les beaux arbres. Ouais, ça peut être intéressant de venir y passer quelques heures. Voilà des commerçants qui ont tout compris. Voilà, bière fraîche, 7 ici $, donc un peu moins de 3 € la bière fraîche. Et gratuite demain, ça c'est bien, on reviendra demain. Je trouve que c'est une bonne idée. Bière gratuite demain, c'est top ça. Alors depuis tout à l'heure, on cherche les containers à poubelle pour décharger nos affaires. Il y en a là-bas, il y en a derrière la voiture. C'est ce qui est compliqué pour nous, c'est de laisser les poubelles. Bon, la question du jour, si quelqu'un a une réponse, il peut la mettre en commentaire, qu'elle soit pertinente, qu'elle soit certaine ou qu'elle soit stupide, on s'en fiche. C'est un concours qui trouvera la réponse la plus amusante. Pourquoi ce catamaran, qui est au mouillage depuis quelques heures déjà, il n'y a pas de vent, pourquoi a-t-il laissé sa grand voile dehors? Est-ce que c'est pour faire la pub pour Fram? Parce qu'il y a un skipper pro dessus. Et il y avait, je sais pas, 8 ou 10 clients dans le bateau quand ils sont arrivés tout à l'heure. Est-ce que c'est pour faire girouette et laisser le bateau dans l'axe du vent parce qu'il y a peut-être 1,50 m ou 2 mètres de fond et donc ça évite de se retrouver sur la plage? Je ne sais pas. Toutes les idées sont bonnes à prendre et n'hésitez pas à me mettre tout ça dans les commentaires. Bon, nous voici arrivés au bout de la plage. Alors il y a un petit escalier qui monte par là-dessus et qui redescend sur la plage de derrière. Et nous on va s'arrêter là. Tiama, vous savez où il est? Allez, je vous laisse deviner. Il est, vous voyez le catamaran là-bas, avec un point orange dessus? Eh ben, c'est Tiama. Béatrice, il dit il faut faire ça en bougeant les doigts. Mais bon, voilà. Hein. Parce que tu fais tout le temps ça. Parce que je fais tout le temps ça.
Voilà, le catamaran Fram, il est toujours sous voile, mais il ne bouge pas. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que il y a 5 minutes, enfin 15 secondes pour vous, quand on est remonté sur la plage, il était dans l'autre sens. Ouais, peut-être qu'il se met face au vent, il fait girouette. Ou peut-être qu'il n'était pas dans l'autre sens et que c'est moi qui ai imaginé. Allez savoir, allez savoir. Quand nous sommes arrivés il y a 3-4 jours, il y avait 2 grands catamarans Fram qui étaient au mouillage ici. Vu de Tiama qui est au fond là-bas, enfin on ne le voit plus maintenant. Vu de Tiama, on avait presque l'impression qu'ils étaient échoués. Je pense que c'est un mouillage qui leur est conseillé par le loueur, par Fram, où il y a des skippers pros sur des bateaux comme ça que les skippers connaissent. Ils connaissent le fond, ils savent que ici c'est l'un des rares endroits de la baie où probablement le fond c'est du sable. On ira voir ça en se baignant. Et si effectivement le fond est du sable, on va pas se déplacer puisqu'on va partir dans 2-3 jours. Mais la prochaine fois qu'on viendra à Bécoué en redescendant de Martinique, je pense qu'on ira tester le mouillage près de la plage. On sera un peu plus à l'abri du vent. Et voilà, puis ça sera sympa. Je reviens sur cette histoire de grand voile au mouillage. Une question que je me pose depuis longtemps, c'est quand on quitte une bouée ou l'ancre, en fait, on fait notre manœuvre, on essaye de faire la manœuvre en se mettant face au vent. En temps normal, si on est sur l'ancre ou sur bouée, on est déjà face au vent. Et la question c'est, est-ce que ça vaut le coup de profiter du fait d'être au mouillage pour hisser la grand voile, puisqu'on est face au vent. Et dès que l'ancre est remontée, paf, on se laisse déporter, s'il y a assez de place, on fait notre manœuvre et on s'en va, la grand voile est déjà en place. Là, ce que je vois, c'est que ce bateau, la grand voile lui sert vraiment de girouette. Je l'ai vu changer les lattes de côté 2-3 fois depuis que je parle. Et le bateau reste dans l'axe du vent à peu de choses près. Voilà, les lattes viennent de repasser. Donc elle est bordée, elle est centrée. Et ça maintient le bateau dans l'axe du vent. Et pour partir, je pense que ça peut faciliter la manœuvre. Si vous avez là aussi des conseils à nous donner, est-ce que ça vaut le coup de hisser la grand voile avant de partir, ou est-ce que c'est dangereux sur un catamaran? J'ai pas d'expérience là-dessus, mais la question me paraît pertinente. Ouais, cette histoire de grand voile, en fait, quand le bateau est face au vent, il tourne plus. Je l'ai expérimenté, il m'est arrivé 2-3 fois de faire un manque à virer sur un virement de bord, pas avoir assez de vitesse pour faire le virement, me retrouver face au vent, coincé, et plus pouvoir rien faire. La grand voile étant dans l'axe du vent, elle ne bougeait plus, elle est immense sur ce bateau. Même en essayant de déborder un peu le solène pour prendre le vent, pour le faire pivoter, il n'y a rien à faire. Quand on est pris comme une girouette avec la grand voile déployée face au vent, à moins de mettre les 2 moteurs en route pour tourner un peu, il n'y a rien à faire. Et donc, hisser la grand voile quand on est au mouillage nous maintiendrait face au vent, voire même, mais là c'est un peu gonflé, laisser la grand voile quand on établit l'ancre pour laisser le bateau dans l'axe du vent pendant qu'on recule. Ça peut être un truc intéressant s'il n'y a pas trop de vent. Là aussi, je suis preneur de tous les conseils et je pense que je reposerai la question à l'occasion dans d'autres vidéos. C'est quelque chose qui améliorerait notre connaissance. Soit oui, c'est bien de le faire, il faut apprendre, mais c'est bien. Soit non, surtout pas pour telle et telle raison. Mais c'est quelque chose qui enrichirait nos connaissances et notre pratique. Allez, on reprend notre balade. On a été boire un petit verre chez Jack's, ici. Hein, parce que voilà, avec la chaleur, on se déshydrate. Un petit verre sans alcool pour moi. Donc un petit verre sans alcool pour Béatrice, un petit bitter lemon. Et un petit verre sans alcool sous forme de bière pour moi. Voilà. Et on reprend notre chemin vers Port-Elizabeth. Là, ce sont les travaux de rénovation du Paseo sur la mer. Et pour le moment, on contourne le long de la falaise. Et voilà, nous voici sur le retour donc. Voilà, sur le petit escalier, précédé d'une jeune américaine. Alors les ferries là-bas, je regarderai ce qu'ils desservent. Il y a certainement, il y en a qui vont à Saint-Vincent, ça c'est clair.
Saint-Vincent qui est juste à une demi-journée de navigation un peu plus au nord. Il y en a qui doivent descendre sur Canoine. On les a vus, le rouge. Il y a beaucoup de trafic ici, on l'a vu tout à l'heure. Alors, comme le fait astucieusement remarquer Béatrice, ici on a un manguier, ça on connaît bien, et ici on a un pastéquier. C'est un arbre à pastèque. Non, je rigole. En fait, on ne peut pas y aller parce que c'est propriété privée, mais voilà, vous avez l'immeuble pour vous donner l'échelle. En fait, c'est un oranger. Ce sont des oranges qui doivent faire 20 ou 30 cm de diamètre. Donc avec chaque orange, on fait 2 litres de jus. Ouais, c'est étonnant, hein. Je raconte pas le presse-agrumes qu'ils font. Alors oui, les presses-agrumes ici, bah, c'est pas du tout ceux qu'on a en Europe. En Europe, on a des petits trucs, on peut presque presser les oranges à la main. Là, non, là, il faut des presses hydrauliques, quoi. C'est costaud quand même. On trouve ça qu'ici, c'est vraiment étonnant. On est déjà passé là tout à l'heure. Il y a un numéro 2 sur la porte là-bas. Ça, ce sont des chambres d'hôtes, des gîtes, des villas à louer, je ne peux pas dire. Mais ce qui est sûr, c'est que franchement, l'environnement fait envie. C'est un bon endroit pour passer des vacances. Ça nous change de ce qu'on avait comme petit appartement à Cariacou. Si on avait trouvé ça, on y serait peut-être encore. Donc nous voici sur le retour à Bécoué. On a le petit hôtel Gingerbread, pain d'épices en français. Pain au gingembre, mais bon, en fait c'est pas d'épices. Et le port Elisabeth ici, donc le port commercial avec les ferries. Et encore quelques petits bateaux ici, parce qu'il n'y a pas beaucoup de tirants d'eau. Quelques bouées, mais c'est pour les petits bateaux, les locaux, les pêcheurs, les choses comme ça. Et le Paseo conduit donc du bout de la plage là-bas où on était, jusqu'au centre-ville. Et nous voici de retour dans Port Elisabeth, ici la petite église. Alors la rue, c'est sens unique, parce que comme il y a pas mal de tourisme finalement, ils ont fait le front de mer en sens unique. Donc là, on est sur le petit sentier pour les piétons et les vélos. Et à droite, inhabituel ici, c'est pour les véhicules à moteur. Voilà, on a les ferries juste à 2 pas. Et à partir de là, on a plein de petites boutiques, de petites épiceries, de petits bars bien sûr. Des supermarkets qui sont grands comme une petite épicerie en France par exemple. Mais on peut se dépanner d'à peu près tout, et à boire, à manger. On a même, un petit peu comme on peut le trouver en Martinique, du poulet fumé là, ça sent bon, ça ouvre l'appétit. Franchement, ça fait envie. On est passé là tout à l'heure. Ouais, ça fait envie. Voilà, petit supermarché, hein, je vous l'ai dit, supermarché, ça c'est le nom que ça porte, mais c'est tout petit. On a un petit service de laverie ici. Encore un bar-restaurant qui vendent des glaces. C'est très cosy, c'est très mignon. C'est un endroit vraiment agréable. Parmi tout ce qu'on a pu faire depuis qu'on est arrivé à Grenade, même le Cap Vert, il y a vraiment rien d'équivalent. C'est un endroit... je pense que nous aurons plaisir à y revenir, à y passer quelques temps pendant la mauvaise saison. Ça doit être moins plein que Grenade. Et on trouvera de tout, y compris de l'abri pour notre bateau. Alors je vais faire juste un petit trajet là-bas parce que notre annexe est ici. Mais je vous montre le reste du patelin tant qu'il me reste de la batterie sur ma petite caméra. Voilà, encore les boutiques de vêtements. Alors c'est pour touristes, hein, c'est des vêtements siglés Bécoué. On imagine mal les gens du coin s'habiller avec, c'est trop cher pour eux en plus. Des vendeurs d'œufs, de glace. Nous on a la machine à glaçons, c'est pratique, mais là vendeur de fruits et légumes. Béatrice va aller nous acheter quelques bananes et un ananas. Voilà, moi je continue ma petite route tranquille. Devinez quoi? Encore un bar.
devinez quoi, que des plaisanciers qui sont clients là-bas. Voilà, encore des petites boutiques là-bas. Le bâtiment jaune, c'est le bâtiment officiel, c'est là où on fait douane et immigration. Parce que les gens qui descendent de Martinique, certains font Martinique, Bécoué, ils zappent Sainte-Lucie, ils zappent Saint-Vincent et ils s'arrêtent ici. C'est un port d'entrée dans Saint-Vincent-les-Grenadines, mais c'est aussi un port de sortie. Et il y a de fortes chances qu'au lieu de monter sur Saint-Vincent aujourd'hui, tel que je l'avais prévu, on monte dans 2, 3, 4 jours et on fera la sortie de Saint-Vincent-les-Grenadines ici directement. Ça sera plus facile pour nous. Ici, le terminal des bus et des ferries. Alors là, c'est calme, mais il y a pas si longtemps, c'était en pleine effervescence. Là, c'est l'arrêt de bus. Voilà. Là-bas, au détour, là, après les voitures, c'est la station essence. Il y a encore quelques petits commerces et petits bars, évidemment. Hein. C'est partout pareil. Mais on est dans le cœur commercial de Port-Élisabeth, même si c'est un gros village, une petite ville. Là, ici, on a un boulanger. Alors, on ira voir parce qu'on est encore en réserve, mais en principe, on peut trouver toutes sortes de pain ici, ce qui est une bonne chose. Voilà, la station essence, puis après, il n'y a plus rien. C'est la sortie du village et c'est les habitations. Mais voilà, encore les choses pour touristes. Une belle escale, pour nous c'est une belle escale. Ici, un arbre à pin, hein, vous vous souvenez de l'oranger tout à l'heure? Eh ben, c'était un arbre à pin sur lequel les feuilles étaient tombées, donc peut-être l'arbre était mort, je ne sais pas. Enfin, je pense que c'était un arbre à pin, mais c'était pas un oranger, hein, vous l'avez compris. Un pamplemoussier peut-être. Ah, le petit commerce de fruits et légumes. Ananas, mangue, banane, quelques citrons verts. Voilà, ça va nous faire l'apéritif pour ce soir avant d'aller manger au resto. Alors dans pas mal de commerces, ils font des petits sacs comme ça, c'est les sacs de transport qui sont redécoupés et recyclés en sacs à course. Et c'est une bonne idée. Voilà, et tous ces petits commerces vendent tous à peu près les mêmes choses, c'est des productions locales. Pour partie, ça pourrait venir de Saint-Vincent, qui est plus grand et qui peut avoir plus de producteurs, et c'est revendu ici. Mais donc pour beaucoup, pour les touristes que nous sommes, mais parfois aussi pour les locaux. Donc on quitte le ponton des annexes, le petit ponton d'accueil, ici il y a plein de pontons, et on rejoint le fond de la baie. Là-bas. À notre droite, les ferries. Alors, il y a quelques bateaux au mouillage de ce côté-là, mais il faut laisser libre le chenal d'accès aux ferries. Et les ferries, quand ils arrivent ici, ils arrivent vite, ça fait beaucoup de vagues. C'est pas agréable comme localisation, ce côté de la baie, côté nord. Ça, c'est le petit passéo sur lequel on est passé tout à l'heure. Alors, l'une des choses qui sont connues et célèbres à Bécoué, c'est tout en face de nous là-bas. C'est à droite des 3 catamarans. C'est le bar flottant, le bar One, il s'appelle. On va y passer. Là, c'est les deux petits bars, le petit resto où on est allé manger le premier soir, et Fig Tree, c'est celui où on va probablement aller manger ce soir. Et en face, un petit peu plus loin, alors je pense que c'est fermé en ce moment, parce qu'on est en semaine et il est 15 h, donc il n'y a pas encore de clientèle. Mais il y a un petit bar flottant qui est bien connu. On peut y aller en annexe, on peut y aller à la nage, ils peuvent venir nous chercher sur la plage. Alors on va voir ça tout à l'heure. Ah, le petit bar flottant là juste devant. En plein dans la zone de bouillage, c'est ça qui est sympa, c'est qu'on peut y venir quand on veut, quand c'est ouvert bien évidemment. Là à cette heure-ci en semaine, hein, je l'ai dit, c'est fermé. Les fonds sont sympas, on ira peut-être se baigner dans le coin là-bas, on est allé prendre un verre ici à l'instant.
Ah, hop là. Alors il y a des sièges suspendus. On peut s'asseoir dans l'eau, on peut. C'est open quand c'est ouvert. Quelques charters, mais quelques bateaux de propriétaires, ça c'est propriétaire. Fram c'est de charter. Hein. Beaucoup d'Américains, celui qui a tous les drapeaux, on l'a déjà vu il y a quelques semaines. Ils sont en groupe. Aphrodite, on l'a déjà vu aussi. Il y a quelques bateaux qu'on a déjà vus. Et d'autres où on ne sait pas. Le Sunreef 50 qui est juste à côté de nous, je pense qu'on l'a déjà vu il y a 2 ans à Tenerife. Enfin, il y avait un Sunreef 50 de la même couleur qui avait le même nom, qui était amarré juste derrière nous à la marina. Comme quoi, le monde est petit. Hein. Et en face, là, c'est un Outremer 55 Tiama. Et on a l'autorisation de monter à bord.